il est ce qu'on appelle vraiment multidimensionnel. Donc, Dieu, il est dans l'invisible et dans le visible. Il est dans les vides et dans l'existence. Donc, il est ici et il est là où rien n'existe et il est aussi là où ça existe. Vous savez, il n'est pas saisi par le temps. Ce qui fait que même le temps, les temps pour Dieu, c'est un élément. Ce n'est pas quelque chose qui constitue, c'est que ça peut toucher Dieu. Donc, le temps n'affecte pas Dieu. C'est Dieu qui affecte le temps. Avec Dieu, il y a même l'absence des temps. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel. C'est-à-dire, il est celui qui est « je suis ». Il n'est pas « j'étais » ni « je serai ». Il est « je suis ». Il n'a ni début, il n'a ni fin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, oh my God, bien aimé, la présence de Dieu, c'est une colonne, c'est un pilier qui maintient l'Église, la stabilité de l'Église. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose à comprendre ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est que là, on parle de la présence de Dieu parce que nous voulons trouver Dieu, nous voulons trouver celui qui n'est pas trouvable. Et l'Épître aux Hébreux le dit bien que quand Moïse a grandi, il a commencé à voir, il regardait celui qui était invisible. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a un problème là. On ne peut pas, donc on peut dire autrement, il regardait celui qu'on ne voyait pas. Donc c'est comme si Moïse regardait dans les trous noirs. Donc Moïse voyait celui qu'on ne pouvait pas voir. Donc c'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Bien aimé dans le Seigneur, c'est... Alors bon, là dans Hébreux on dit que c'était la foi. Ah, hein, c'est pas la foi. Moïse parfois il est devenu grand et a été en mesure de voir ce qu'on ne peut voir. Mais comment est-ce qu'on peut voir ce qu'on ne peut voir? Gloire au Seigneur. Bon, bien aimé, la présence de Dieu.